Hey yo, le vlogging, j'espère que vous êtes tous très bien et que tout va bien pour vous, que vous avez passé une très bonne journée. Moi en tout cas ça va super bien. Comme d'habitude vous en doutez, vous connaissez la chanson à la longue, voilà. Chaque semaine c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo plutôt posée, voilà, comme tous les mercredis tu vas me dire. Voilà, du coup vous avez pu voir au titre, on va voir les maisons les plus ouf et les plus chères. Bon après je ne dis pas de prix parce que il n'y a pas tous les prix à chaque fois qui sont affichés, mais les plus ouf, voire les plus chers de YouTube, des personnalités d'internet. Voilà, du coup on va pouvoir retrouver les TikTokers, on va pouvoir retrouver des youtubeurs, des instagrammeurs, voilà. Là aujourd'hui je fais celle que je connais. Si jamais vous en avez d'autres, dites-les moi en commentaire, comme ça on pourra faire un épisode 2. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, si jamais tu ne me connais pas encore, je m'appelle Robin, je fais des vlogs, des concepts et ça chaque semaine. Du coup si jamais tu veux voir ce style de contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et aussi à partager, ça serait le meilleur truc à pouvoir aider la chaîne pour qu'elle puisse évoluer un maximum et qu'on puisse faire des choses encore plus folles au fur et à mesure des années. Et en plus, tu ferais partie du mouvement du vlogging, du coup voilà, bienvenue à toi si jamais tu t'abonnes. Et maintenant c'est parti pour la vidéo du jour. Bon du coup maintenant on va commencer avec la première maison. Première maison, je pense que tout le monde va la connaître, voilà, simplement parce que c'est celle de la Hype House. Commencer avec la première maison, du coup la première maison, bon on avait celle-ci, voilà, on a tous connu avec celle-ci de maison quoi, qui tout simplement... c'est là où on les a un peu tous connus quoi, hein. C'est là où il y a eu les premières vidéos par rapport à YouTube, c'est là où il y a eu les premières vidéos sur TikTok, du coup voilà. Et ensuite, si j'ai bien compris, ils ont changé de maison, voilà, pour tout simplement celle-là. Dans celle-ci, c'est là où je vais vraiment faire la description par rapport à la maison, à savoir quand même que dans cette maison, il y a quand même des choses de dingue, ok. Il y a... alors je ne vais pas dire le nom exact, mais je ne sais même pas combien il y a de chambres, même pas de salle de bain. Je crois qu'il doit y en avoir 7, à peu près 7 chambres, je pense, voire un peu plus encore. Pareil pour les salles de bain, il y a une piscine, un jacuzzi à l'extérieur, il y a 3 étages, et en plus dans la maison, il y a un ascenseur. Ça vous va? Tout va bien. Voilà, mais en tout cas cette maison, elle est très grande, elle est sur les hauteurs de Hollywood, du coup, tout simplement, il y a une vue imprenable sur tout Los Angeles. Deuxième maison dans laquelle on va parler, tout simplement, c'est la maison, alors je sais c'est une personne très controversée, la maison de Logan Paul, voilà, c'est celle-ci, elle est big. Voilà, du coup à la base Logan Paul il habitait dans un appartement au centre de Los Angeles, voilà, tout simplement, il habitait seul je crois, il y avait juste un pote à lui qui dormait encore là, et sinon tous les autres ils avaient leur logement personnel. Et depuis à peu près 2016, je crois, ou 2017, il a décidé de changer de logement, tout simplement pour cette maison-là. Du coup, tout simplement, cette maison, elle est juste immense. Voilà, c'est une maison où devant, il y a une place, enfin, il y a beaucoup de place pour pouvoir garer des voitures. Il y a un garage avec 2 à 3 places pour des voitures. Il y a une énorme cuisine, il y a 3 ou 4 chambres, 2-3 salles de bain, il a un endroit pour un studio, il a une cave à vin, bon je sais que c'est pas un très gros truc mais la cave à vin est immense. Ça c'est en souterrain, il y a une piscine, il y a un grand extérieur arrière qui permet quand même d'accueillir un terrain de boxe, plutôt pratique on va dire. Et il a encore au fond de son jardin une petite résidence secondaire où il a une salle de sport, une chambre, une cuisine et une salle de bain. On peut dire que ça va, je pense que il est plutôt bien au niveau de sa baraque. Sinon en dehors de ça, la maison elle est moins moderne que genre par exemple la Hype House, mais par contre elle a un certain style, voilà, même à l'intérieur elle est très moderne, du coup c'est pas vraiment très dérangeant, ça donne un petit aspect un peu rustique entre guillemets, même si que bon, même c'est pas très rustique mais voilà quoi, tout en ayant à l'intérieur très moderne. Bon, maintenant troisième maison. Si on parle de Logan Paul, je pense qu'il y a une deuxième personne qui vous vient en tête. Ouais, c'est Jake Paul, voilà, Jake Paul, il a aussi une maison plutôt grande, voilà, hein, il faut le dire, c'est quand même, je pense, je vais peut-être m'avancer là-dessus, mais je pense l'une des plus grosses maisons de YouTube, à moins que vous en connaissiez un autre, du coup ça dites-le moi en commentaire. Jake Paul, il a une maison juste immense. À l'origine, il habitait aussi au centre de Los Angeles, dans une petite maison, enfin petite, c'est déjà pas mal quand même comme maison quoi, où il avait 4 chambres, il avait 2 salles de bain, il avait un grand salon, il avait une piscine, un jardin. Malheureusement, dû au fait de tous ces petits problèmes avec le voisinage, il a dû déménager, du coup il s'est déplacé dans le quartier de Calabasas. La maison comporte beaucoup trop de chambres, je ne peux même pas dire, voilà, il y a énormément de chambres, il y a une énorme cuisine, il y a un ascenseur, il y a 3 étages, il y a une piscine, un jacuzzi, un extérieur immense, vraiment, mais genre l'extérieur de Logan Paul à côté, c'est rien. Faut se dire que dans son extérieur, Jake Paul peut quand même se balader en quad, en moto ou en voiture. Et ça encore, il est pas en galère par rapport à se déplacer, c'est genre vraiment, il se déplace normalement avec quoi. Ensuite, il a une allée immense, il a une cour immense, il a 3 places de garage, voilà, bonjour.
Robin, promoteur immobilier. Non mais en soi, voilà quoi, c'est une maison juste immense, voilà. Et voilà, en soi, la maison est très grande. Et en plus, il a quand même réussi encore dans sa maison à faire un magasin par rapport à sa propre marque personnelle. Et plutôt pas mal, il faut le dire quand même quoi. Sinon, que rajouter plus que tout simplement, il n'habite plus là-bas. Fin 2020. Il n'habite plus là-bas, il a décidé de déménager à Miami. Simplement parce que vu que la plupart, je pense que vous le savez si vous suivez YouTube américain, il s'est lancé plus en profondeur dans la boxe. Du coup pour pouvoir plus se concentrer sur la boxe et sur ses entraînements, il a décidé de se déplacer à Miami. On se retrouve maintenant pour la dernière maison de cette vidéo. Du coup, si jamais vous voulez un épisode 2, pensez comme dit à liker et à partager et à me donner des idées d'autres maisons qui pourraient appartenir à des TikTokers, YouTubeurs, même Instagrammeurs en fonction. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Du coup, maintenant pour la dernière maison, on se retrouve pour la maison du FaZe Clan. Et en fait le FaZe Clan avait déjà une maison, voilà, et c'est la maison de la Hype House maintenant, hein, voilà, du coup déjà pour vous dire les moyens, voilà, bon pour toutes les autres personnes je pense que vous n'avez pas trop besoin de faire la description, je pense que tout le monde connaissait un petit peu, Logan Paul et Jake Paul, les vlogueurs qu'on connaît tous, les TikTokers, bon la Hype House c'est les TikTokers, ça je pense que là j'ai même pas vraiment besoin de faire la description. Par contre pour le FaZe Clan peut-être qu'il y a peut-être moyen qu'il y en ait certains qui connaissent pas. Du coup le FaZe Clan qu'est-ce que c'est? C'est une équipe entre guillemets légendaire je pense quand même au niveau du gaming, voilà, c'est ceux vraiment qui je pense ont marqué le plus les esprits au fil des années entre le sniper, voilà, simplement c'est les fusils à précision, ou alors sur Fortnite, voilà, c'est ceux qui ont su tout péter à chaque fois à peu près. À l'heure actuelle, il y a des membres qui sont encore actifs dans le côté gaming et d'autres qui sont plus actifs dans le côté lifestyle, voilà, tout ce qui est vlog, concept, et tout simplement ils ont changé de maison, du coup celle de la Hype House actuelle, hein, voilà, ils ont changé à celle-ci, plutôt pas mal, voilà, on peut le dire, c'est plutôt pas mal. Dans cette maison, c'était aussi une ancienne maison de Justin Bieber, quand même, faut le dire encore, il en avait beaucoup quand même, hein, Justin Bieber des maisons, faut le dire. Cette maison, tout simplement, elle est immense, comme chaque maison, hein. Elle a beaucoup de place de parking, elle a, tout simplement, elle a je crois 5 ou 6 chambres, elle a autant au niveau des salles de bain, elle a un extérieur comme on peut le voir, avec une très grande piscine, ils ont la petite maison qu'on peut voir en bas, c'est une salle de sport quand même, et ils ont accès à un lac entre guillemets qui peut se prendre avec un petit bateau avec des rames et tout, et en fait simplement vu que c'est un quartier résidentiel tout autour et que c'est que des maisons soit avec des personnalités riches ou très connues, et bah du coup il n'y a pas de paparazzi, voilà, du coup tout simplement on peut se balader sur ce lac tranquillement, sans aucun stress, voilà, c'est plutôt cool. Et du coup voilà, si jamais la vidéo est terminée, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, si jamais c'est le cas, pense comme dit toujours à t'abonner, à liker et à partager, moi ça me ferait ultra plaisir, et en plus tu rejoindrais comme dit le mouvement du vlogging. Du coup, être très présent pour tout ce qui va se passer cette année sur la chaîne. Et en plus, tu pourrais aussi me donner des indications par rapport à d'autres maisons, peut-être que je pourrais prendre par rapport à un futur épisode. J'ai déjà quelques petites idées, hein. En tout cas sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. C'était Robin, c'est comme ça chaque semaine. Peace!